Gloire à Dieu. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors tu vas te lever les mains où tu te trouves, merci le Seigneur. Père de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement, ce temps d'impact. Seigneur, merci parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Seigneur, nous sommes réunis ici en tant que partenaires avec toi, Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse. Seigneur, merci pour l'esprit de conseil. Merci pour l'esprit du Seigneur qui règne en ce lieu. Père, à toi toute la gloire. À toi la gloire, la magnificence, la majesté, au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous allons tous prier, disant tous Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un programme spécial. Nous avons dans quelques instants notre journée mondiale de la prière. Amen. Alors, je me devais d'avancer dans ce que nous avons commencé à voir la dernière fois. Et je tiens aussi à féliciter sœur Claudia. Amen. Apparemment, elle a témoigné la semaine passée et cette semaine, elle a témoigné. Je pense que plusieurs ont des témoignages. Et j'invite plusieurs à témoigner. C'est très important de comprendre le pouvoir du témoignage. Alléluia. Et ne méprisez pas les témoignages, ne méprisez pas ce que Dieu fait. Apprenez à ouvrir des yeux et considérer ce que Dieu fait, les shifts et les changements. Amen. Alors, je crois que son témoignage, c'est une dette annulée et un miracle d'argent. Alléluia. Elle devait, on l'a remboursé ce qu'elle devait. Alléluia. C'est juste glorieux. Amen. Alors, je crois que beaucoup de témoignages se sont produits. Alléluia. Et plusieurs témoignages sont en train d'arriver. Nous sommes dans un parcours de gloire. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons vu, nous sommes dans le secret de l'accomplissement. Nous sommes dans le secret de l'accomplissement. Et la dernière fois, nous avons eu beaucoup de points. Plusieurs points, nous avons touché plusieurs points. Nous avons vu, le premier point, c'était définir un but précis, un objectif clair. Le deuxième point, c'était un désir ardent. Le troisième, c'était la visualisation, une vision claire et précise. Alléluia. Et nous devons passer au prochain point qui était parler, confesser, appeler à l'existence. Et le cinquième point, c'est persévérer et voir la manifestation. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, nous allons avancer. Nous avons vu le pouvoir de la visualisation, de la vision claire. Et nous sommes censés passer à parler, confesser, appeler à l'existence. Mais avant d'avancer, je veux encore ajouter quelque chose sur le pouvoir de la vision, de voir. C'est très important. C'est l'un des piliers de cet enseignement. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont continuellement connectés sur les plateformes et qui assistent les cultes en ligne, il y a la semaine, je crois la semaine passée ou surpassée, nous avons vu le pouvoir de la vision à l'église. Et j'avais dit des paroles, des mots qui étaient très profonds. Voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Ça, vous ne devez pas faire sortir ça de votre esprit. Voir, c'est croire, voir, c'est posséder. Voir, c'est croire, voir, c'est posséder. Alléluia. Alors, donc, celui qui ne voit pas, en réalité, il ne croit pas. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pourquoi, avant d'arriver sur le point de parler, vous devez comprendre l'importance de voir. Parce que beaucoup de chrétiens ne s'exercent pas à voir. Certains enfants de Dieu ne s'exercent pas à voir. Je me souviens, le mercredi, avec ceux qui font le rudiment du royaume en ligne, nous avons touché le rudiment 5. Et dans le rudiment 5, on parle des principes. Vous voyez? Et nous avons vu une loi qui existe et qui est réelle. La loi de la sémaille, des sémailles et de la moisson. Vous voyez? Et je pouvais faire comprendre que, en fait, c'est très important lorsqu'on sème de voir la moisson. Parce que vous savez, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on le fait avec la foi. Et c'est très important de voir. Parce que si tu fais quelque chose sans la foi, cela ne produira rien. Et la foi s'appesantit dans les principes divins, les principes du royaume de Dieu. Il a dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église.
Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelqu'un me suit ici. Et quand on parle des clés, on parle des secrets. On parle des principes, on parle des lois. Vous comprenez, c'est très important de le comprendre. Et vous devez comprendre que l'un des principes fondamentaux de la foi, c'est voir. Voir est d'une importance capitale. Vous devez vous exercer à voir les opportunités. Vous comprenez, c'est très important. Parce que si vous ne voyez pas, en réalité, vous ne croyez pas. Parce que voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Nous avons vu ensemble à travers l'exemple de Abraham que voir, c'était croire. Nous avons vu que Dieu a promis à Abraham qu'il devait être le père d'une multitude. Mais nous avons constaté que Abraham ne croyait pas. Quand nous arrivons dans Genèse chapitre 15, nous voyons qu'Abraham doute. Il dit à Dieu, Seigneur, moi je suis en train de partir, mais je n'ai pas d'héritier. Et là, Dieu va emmener Abraham à voir. Il va emmener Abraham à imaginer. Il va dire, Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles du ciel, telle sera ta postérité. Et la Bible nous dit après, Abraham eut confiance en Dieu. D'autres versions dit, Abraham crut en Dieu. Et la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas marcher dans la foi sans apprendre à voir. Voir à travers les yeux de votre imagination. Ce qui est une importance capitale. Je tiens à dire que l'imagination n'est pas, permettez-moi d'utiliser ce terme, n'est pas irréel. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas une réalité. Toute imagination est une réalité, mais qui n'est pas encore établie. Et ça, vous devez le comprendre. Et dans la marche de la foi, vous devez comprendre le pouvoir de voir à travers votre imagination. Vous devez absolument le comprendre. Absolument. Vous devez ajouter cet aspect dans ce cocktail-là, dans cette formule. Vous devez ajouter cet aspect dans votre vie et dans votre marche de la foi. Vous savez, hier, quand j'enseignais, je disais à l'église, tout est à propos de principes. Tout est à propos des secrets que l'Esprit de Dieu nous inspire, bien sûr. Et c'est très important lorsqu'on enseigne de comprendre les détails de l'enseignement. C'est très important de comprendre le détail de l'enseignement. C'est très important d'attraper les détails. Vous voyez, la parole de Dieu ne se reçoit pas juste sans son intelligence. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu doit pénétrer notre intelligence. Et c'est très important de recevoir la parole de Dieu avec votre intelligence, d'analyser, de réfléchir. Parce que l'un des aspects de la méditation, c'est aussi la réflexion. Vous voyez, là, pendant que j'enseigne sur le secret de l'accomplissement, je donne un processus détaillé. Vous comprenez? Je donne une formule ou un principe détaillé de comment vous pouvez vivre une vie d'accomplissement. Comment faire tel pas, plus tel pas, plus tel pas et voir quelque chose. C'est ça en fait. Vous savez, les choses spirituelles s'enseignent. L'enseignement n'est pas d'abord naturel, physique. L'enseignement est spirituel. Aussi vrai qu'on peut enseigner des choses naturelles, on peut aussi enseigner des choses spirituelles. Car l'enseignement est d'abord spirituel. Alléluia. Donc, je voudrais que vous attrapez ça. Voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Celui qui ne voit pas ne croit pas et celui qui ne voit pas ne possède pas. Je vais paraphraser. Souvenez-vous d'Élie et Élisée. Élisée demande à Élie la double portion de son esprit. Élie va dire à Élisée, ce que tu me demandes, ce n'est pas chose facile. Mais pour recevoir ce que tu me demandes, il faut que tu puisses me voir quand je serai enlevé. Et je tiens à éclairer ici, Élisée ne demandait pas 2 fois l'onction ou 2 fois l'esprit de Élie. Parce qu'on ne peut pas donner 2 fois ce qu'on a. Quelqu'un me suit ici. Si tu as une pièce de 100 francs, tu ne peux pas donner 200. On ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un me suit ici. Donc ici, Élisée demandait le droit de naissance. Parce que dans la culture juive, quand un père il a 6 enfants et qu'il part lorsqu'il laisse l'héritage, s'il a 6 enfants garçons, l'héritage va être divisé en 7 et les autres auront une portion et l'aîné aura 2 portions. Donc c'était sur cette base. Élisée demandait le droit de naissance. La succession. Vous êtes ce prophète majeur après Élie. Alléluia. Mais Élie va dire quelque chose à Élisée. Il dit, si tu me vois, mais si tu ne me vois pas, tu ne peux pas. Tu dois me voir quand je serai enlevé. Si tu ne me vois pas, tu ne pourras pas recevoir. Parce que pour recevoir cette dimension-là, il faut voir. Vous allez voir que les chars de feu que Élisée a vus quand Élie a été enlevé
le char de feu, vous allez voir que Élisée aussi va marcher avec le mystère des chars de feu. Alléluia. Donc vous devez comprendre que voir, c'est posséder. Vous ne pouvez pas obtenir des choses que vous ne voyez pas. À travers votre esprit, à travers votre imagination. C'est très important. Et la dernière fois, nous avons vu tellement d'exemples. Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, lève-toi, regarde, tout ce que tu vois, je te le donne en possession. À toi et à ta descendance, à ta postérité. C'est un principe, frères et sœurs. C'est un principe. Par exemple, vous, en tant que partenaire, vous devez voir la moisson. Tout ce que vous faites sans la foi ne produira rien. Tout ce que vous faites avec la foi produira. Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc, vous devez vous exercer à voir. Et je peux vous dire, au début, ça peut être comme si c'est complexe, mais quand vous avancez, vous allez voir qu'il y aura comme un pouvoir magnétique dans votre manière de voir. Vous allez voir que si vous voyez des choses, ces choses vont être attirées à vous. Alléluia. Il y a avance prophète et j'avance. Amen. Alors, si nous prenons un passage, par exemple, nous prenons Josué chapitre 6, verset 1 à 3, Dieu dit, on va voir, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ça, c'est Josué chapitre 6, verset 1 à 3. Personne ne sortait et rentrait, et n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Il dit quoi à Josué? Il dit, vois. Vous allez voir que Dieu va toujours demander à ses enfants de voir, d'utiliser leur capacité visuelle. C'est ce que nous appelons aussi la visualisation. C'est un pouvoir incroyable. Si vous ne voyez pas la moisson, vous n'aurez pas la moisson. Si vous ne vous voyez pas posséder, vous ne posséderez pas. Ça, vous devez comprendre. Et nous avons lu tellement de passages la dernière fois qui démontrent cette réalité. On dit Abraham est le père de la foi. La foi ne commence pas quand Jésus est mort et ressuscité. Non. La foi commence depuis longtemps. Abraham a marché par la foi. On voit qu'Enoch est fut enlevé parce qu'il a marché par la foi. Quand dans le livre d'Hébreux, on nous cite des héros de la foi, on cite des personnes qui ont marché avec Dieu dans une position de foi avant même l'arrivée de Christ. Donc la foi ne commence pas en Christ. Les anciens qui ont marché avec Dieu ont marché avec foi. Et donc nous pouvons aussi comprendre la foi depuis avec les anciens. Et nous voyons que c'était le cas avec Abraham. Abraham devait voir. Jacob devait voir. Josué devait voir. Nous avons cité plusieurs. Vois, je te livre Jéricho. Donc c'est un principe que vous ne devez pas mépriser. Vous devez tenir compte de ce que je dis et de ce que j'enseigne. Beaucoup de chrétiens vivent des complications, ils vivent une vie dure et sec, ils n'arrivent pas à voir le surnaturel dans leur vie parce qu'ils n'ont pas appris à voir. Ils ne se sont pas exercés à voir. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vivent pas le surnaturel dans leur vie. Parce qu'ils ne se sont pas exercés à voir, frères et sœurs. Ils ne voient pas le miracle. Ils ne voient pas la moisson. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, partenaire avec Dieu, vous devez comprendre ces principes. Pourquoi je me maximise à donner ces choses aux partenaires? Parce que je sais que les partenaires sont des instruments efficaces pour le royaume de Dieu. Ils sont des aides forts pour le royaume de Dieu. Ils doivent comprendre les piliers de la marche de la foi. Ils doivent comprendre ces profonds secrets. Parce que je peux vous dire, le diable attaque les partenaires. Le diable ne joue pas avec les partenaires. Parce qu'il sait combien de fois les partenaires font avancer l'œuvre de Dieu. Et je profite pour féliciter tous les partenaires. Peu importe à quelle hauteur vous êtes partenaire dans l'œuvre de Dieu, je vous félicite. Vous ne savez pas combien de fois votre partenariat facilite l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas idée. Votre partenariat facilite vraiment l'œuvre de Dieu. Nous permet de faire beaucoup de choses. Vous n'avez pas idée. Le partenariat permet de faire beaucoup de choses. Le partenariat, je peux dire, accorde aussi une forme de repos dans l'œuvre de Dieu. Parce que les choses sont facilitées. Et je tiens à vous féliciter et sachez que vous êtes bénis.
Votre postérité est bénie. Croyez-moi. Alléluia. Donc les partenaires sont des hommes, sont des instruments efficaces. Dieu ne joue pas avec les partenaires. Et je disais la dernière fois, quand nous allons terminer cela, je vais vous montrer comment dans la Bible, les hommes, à cause de leur partenariat, ont eu à vivre des choses incroyables. Des choses incroyables. Amen. Et vous devez comprendre ça. Vous êtes un partenaire, ne vous voyez plus être malade. Vous êtes trop important pour Dieu. Je vous ai dit une chose, il y a des gens qui quittent la terre. Et Dieu dit, ok, rentre au ciel. Mais il y a des personnes que Dieu ne peut pas permettre qui quittent la terre. Parce qu'ils sont trop importants pour l'œuvre de Dieu. Ils sont trop utiles pour Dieu sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit, si tel part, qui va soutenir, qui va permettre ça, qui va permettre que l'œuvre de Dieu avance sur la terre. C'est la vérité. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est la vérité. Je me souviens, mon père spirituel rendait un témoignage sur lequel une dame, il a félicité une dame à l'église, qui a fait quelque chose de grand. Et quand, je crois, des jours après, on vient annoncer que la dame est morte. Et on veut déjà même, la famille veut accélérer les choses. Donc, le pasteur d'avant venu dire au pasteur que, pasteur, écoutez, la dame est morte, là, comment on va faire pour les funérailles? Et là, le pasteur va dire, oh Dieu, il va dire, attendez, on va prier. Il va dire, Dieu, cette dame-là, je la veux sur la terre. Elle est importante pour nous ici. Elle est importante pour l'œuvre de Dieu. Et la dame va ressusciter. Comprenez combien de fois vous êtes tellement important pour l'œuvre de Dieu. Vous ne devez pas mépriser votre apport pour l'œuvre de Dieu. Vous devez être conscient de l'apport que vous donnez à l'œuvre de Dieu. C'est très important de le comprendre et de comprendre, je suis un partenaire avec Dieu. Et vous devez voir la moisson. C'est la raison pour laquelle Dieu vous donne tous ces glorieux secrets. Alléluia. Vous devez apprendre à voir. Vous devez apprendre à voir. Et je le dis pour des partenaires qui traversent des phases de difficultés dans leur santé. C'est fini déjà. Vous êtes guéris. Autour du Saint-Esprit, il n'y a pas la place de la maladie. Et ça, vous devez le comprendre. Parce que le ministère des guérisons est un ministère tellement présent dans le ministère du trône du Saint-Esprit. Vous voyez les stands des guérisons, vous voyez l'esprit de vie règne. Nous parlons de l'immortalité, nous parlons de l'esprit de vie. Maintenant, je dis, vous devez utiliser cette capacité visuelle pour vous voir en bonne santé. Voyez-vous jouir de la vie. Vous êtes trop important pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc, voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Ne l'oubliez jamais. Voir, c'est croire et voir, c'est posséder. Tu n'as pas parce que tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas voir. Et vous savez, il nous reste, nous sommes déjà entrés dans le dernier trimestre de l'année. Nous sommes déjà dans les 3 derniers mois de l'année. Et vous savez, nous allons terminer cet enseignement aujourd'hui. Et je tiens à dire qu'en fait, c'est le bon moment pour vous de prendre des résolutions. On a quoi avec l'enseignement? La dernière fois, je parlais du tableau de vision. Et je disais que le tableau de vision nous aide à voir. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à voir. Par exemple, tu veux te voir être dans une nouvelle maison. Tu vas être dans une nouvelle maison, mais tu ne vois pas la maison. Tu ne te vois pas dans cette nouvelle maison. Tu veux peut-être, pour les personnes qui sont malades, qui ont des béquilles et qui n'arrivent pas à marcher, tu veux marcher, mais tu ne te vois pas marcher sans béquille. C'est un problème. Tu dois te voir marcher sans béquille. Tu dois te voir jouir de ta santé. Si tu ne te vois pas, tu ne pourras pas. Souvenez-vous de la femme à la peuple de sang. On dit, elle s'est dit que si elle touche le pont de la robe de Jésus, elle sera guérie. Elle s'est dit parce qu'elle se voit être guérie. Elle s'est dit à elle-même. Vous devez vous voir. Alléluia. J'ai besoin d'une personne de la technique ici pour le tableau de vision. Donc vous devez absolument vous voir. Vous voir posséder. Vous voir obtenir ce que vous devez obtenir. Amen. Je vais montrer quelque chose qui n'est peut-être pas le tableau de vision, mais que j'invite tout le monde. Et je crois qu'on pourra voir avec le département de médias comment voir comment
faire un système pour que les gens puissent avoir le tableau de vision. Vous voyez, le tableau de vision nous aide à visualiser. Nous avons vu le cas de Jacob. Jacob qui devait aller créer une image pour le permettre de voir que les brebis étaient achetées. Vous voyez, nous le voyons. Et là, nous allons voir qu'en fait, Jacob ne pouvait pas peut-être facilement imaginer. Il s'est donné une image. Vous voyez, et il y a ce que nous appelons le tableau de vision. Le tableau de vision nous aide à imaginer, à voir des visions. On a quoi de ce que nous voulons voir? Alléluia. Et je vais vous montrer un exemple. Ce n'est pas un tableau de vision, mais je vais vous montrer ce que ça peut être. Alléluia. Vous voyez ici, il y a déjà un truc comme ça ici. Ici, il y a un tableau. Vous voyez, il y a un tableau qui est ici. Et le tableau, il est grand. C'est un tableau que les enfants m'ont offert durant la fête des pères. Vous voyez, il y a des photos ici. Vous voyez ces genres de photos-là? En fait, le tableau de vision, c'est une forme de tableau où vous avez des images de ce que vous voulez voir accompli. Et vous devez comprendre que vous ne le faites pas une fois. Durant tout votre parcours sur la terre, vous devez avoir. Parce que vous devez comprendre que Jacob n'avait pas le téléphone. Jacob n'avait pas le numérique que nous avons aujourd'hui. Et quand Dieu a dit à Jacob, vois, les brebis sont achetées, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a aidé sa vision. En allant prendre des branches, en blessant des branches, en mettant des branches, en les exposant. Jacob n'avait pas quoi? Il n'avait pas les médias. Mais nous, aujourd'hui, nous avons une grâce. Nous avons des téléphones, nous pouvons prendre des images et créer des tableaux de vision. Pour nous aider. Nous ne pouvons pas être dans une génération aussi favorisée et ne pas prendre avantage de ce que nous avons. Par exemple, aujourd'hui, plusieurs d'entre vous n'êtes pas ici dans le ministère. Mais vous bénéficiez du ministère à travers quoi? À travers des avantages que les médias sont pour nous, qu'Internet est pour nous. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui aussi, c'est très important de prendre avantage. Vous voyez beaucoup des images qui influencent votre vie. J'ai dit souvent, il y a des chrétiens, ils sentent une douleur quelque part, ils vont aller chercher sur Internet. Et lorsqu'ils vont chercher sur Internet, ils vont voir que, ok, peut-être est-ce que c'est pas des myomes? Est-ce que c'est pas une hernie? Et au fur et à mesure qu'ils cherchent sur la hernie, finalement, sans se rendre compte qu'ils sont en train de créer la hernie par la visualisation. Ils vont regarder les visages, les images où on parle de la hernie. Ils sentent une douleur. Peut-être c'est même pas une douleur qui va passer. Mais au fur et à mesure qu'ils ressassent les images sur la hernie, ils sont en train de créer la hernie dans leur corps. Et ça, vous devez comprendre. Que le diable a compris ça. C'est pourquoi vous voyez que quand les gens commencent à dire, durant la phase de Covid-19, on disait, non, écoutez, c'est en train de se répandre, il y aura beaucoup de morts. Ils connaissent le pouvoir des médias. Et ils ont mené les hommes à intuber. Je peux vous dire, toutes les personnes qui vont chercher sur des maladies, sur des choses, qui ont la peur de la maladie, qui vont regarder des choses sur les maladies, je vous assure, ces personnes tomberont malades. Par exemple, lorsqu'on parle du cancer, pourquoi le cancer, beaucoup de personnes sont atteintes de cancer? Ce n'est pas d'abord parce que ça touche plusieurs personnes. C'est un pouvoir que les hommes, les occultistes, le diable connaît et qu'il met en œuvre pour influencer les gens. C'est pourquoi je n'invite pas, par exemple, les femmes chrétiennes à aller faire des trucs de dépistage des seins, de chercher à savoir si elles ne sont pas atteintes. Tu n'as pas besoin. Ce que tu cherches là, que tu ressens, ce que tu contemples va t'atteindre. C'est un pouvoir. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des instruments, des images, des téléphones. Aujourd'hui, les médias ont tellement évolué que nous ne sommes pas dans le temps de Jacob. Nous pouvons créer des images et nous aider à voir ce que nous voulons voir. Nous pouvons créer des images pour nous permettre de visualiser. Je vous assure, toutes les personnes qui ont fait ce principe-là ont vu des résultats, mais les gens abandonnent. C'est pas la première fois que j'enseigne. Et je pense que même Prophétesse Tati a fait une formation là-dessus qui est toujours disponible. Et combien de gens témoignent à propos de ce message? Combien de gens témoignent à propos de ces enseignements? Mais les gens arrêtent de le faire. Et moi, je viens vous dire, en tant que partenaire, vous devez faire de ce principe votre vie. Vous devez voir ces images. Vous devez faire un tableau comme celui-là, où vous avez des images et vous le mettez peut-être à l'arrière de votre porte, ou même face au mur de votre maison, qui est toujours plus présent. Et vous ressassez ça. C'est ce que Jacob a eu à faire.
La vision a une importance capitale, frères et sœurs. J'ai dit, voir c'est croire, voir c'est posséder. Nous avons des exemples différents. Élisée, qui doit recevoir, et Élie qui dit, Élisée, si tu ne vois pas, tu n'auras pas. On a Dieu qui emmène Abraham à imaginer. Donc ici, je montre un principe fondamental, frères et sœurs, que vous devez attraper, partenaires. Écoutez-moi, vous devez attraper ce principe. Vous devez attraper. Si vous voulez qu'ensemble nous avançons, vous savez, moi, j'ai une passion de changer les vies. Vous comprenez vous-même la vision du message, la vision du ministère. Dieu m'a dit, fais de mes enfants des fils de Dieu. J'ai une passion de changer les vies. J'aime voir des vies changer. Vous ne savez pas combien de fois c'est un grand fardeau dans mon esprit. J'aime ça. Et c'est pourquoi je prends le temps d'enseigner. Parce que tu es partenaire. Et je peux te dire, frères et sœurs, tu es partenaire et c'est pas bon pour toi d'être partenaire et de ne pas avoir une vie shiftée. Surtout dans un tel ministère où nous donnons des secrets. C'est pourquoi j'entre dans cette forme de coaching, parce qu'un homme de Dieu est un coach, pour vous coacher, afin que vous puissiez voir des résultats. Est-ce que vous m'entendez? C'est la raison pour laquelle j'enseigne ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ces secrets, frère, vous aurez une vie terrible. Certains d'entre vous, votre vie n'est même pas une vie dans des sites. Votre vie est une vie de constante dans le bas niveau. Mais c'est fini. Ce n'est pas le cas pour toi. Amen. Certains, leur vie, c'est une vie en dents des sites. Mais ça ne doit pas être le cas. Nous, les trônes du Saint-Esprit, les fils de Dieu, nous, les partenaires du trône du Saint-Esprit, notre vie doit être une vie de perpétuelle croissance. Et pour cela, nous devons comprendre ensemble, attraper des réalités. Vous voyez, là, aujourd'hui, je suis en train de terminer. Je vous montre le tableau de vision. Vous devez tous avoir des tableaux de vision. Vous devez tous. Et ensemble, nous allons avoir des objectifs sur 3 mois. Et en décembre, nous allons avoir un programme où tous nous allons témoigner à propos de combien de fois les objectifs ont été atteints. Vous devez faire ce que je vous montre maintenant. Et après décembre, en janvier, nous allons avoir aussi des objectifs pour la nouvelle année. C'est comme ça que nous allons avancer. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Vous devez voir. Vous devez voir. Vous devez vous exercer à voir. Je vous ai dit que moi, je travaille les miracles. Et le moyen pour moi de travailler les miracles, c'est comme ça. Quand je veux faire une guérison, un cas, je le travaille en esprit. Parce que je vous enseigne là. Et moi, je n'ai pas peur ou je ne crains pas de donner des secrets qui marchent aux enfants de Dieu. Au contraire, j'ai une passion. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas donner aux gens des choses qui ne... Je veux que tu me donnes des secrets que je peux donner à tes enfants. Et je peux vous dire, accepter ce principe va changer votre vie à tous égards. Mais le problème, c'est que certains écoutent, mais passent à côté. Ils croient qu'il y a autre chose. Alléluia. Est-ce que je parle au Fils de Dieu ce soir? Absolument. Je vous en prie. Vous voyez. Donc il y a des choses à comprendre en fait. Quand vous comprenez ça, votre vie change. Parce que nous devons évoluer de manière croissante. Et c'est par les principes. C'est par ces secrets. C'est par ces secrets. Je me souviens encore comment je suis quitté du pupitre de bois au pupitre en verre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans les objectifs. Quand j'ai voulu avoir une sonorisation, j'ai mis ça dans les objectifs. Ça veut dire que je vous dis. Et ça arrivait juste comme ça. Je ne sais pas, je ne vais pas vous montrer mon tableau de vision, parce qu'il y a des choses personnelles, mais j'ai des tableaux de vision que j'ai fait l'année passée. Où j'avais mis l'ampli, certaines choses, et ces choses sont arrivées. J'ai juste mis, j'ai visualisé ça. Ces choses sont arrivées de manière surnaturelle. Tout ce que je voulais avoir, je les ai mis sous forme de tableau de vision. Je peux vous dire une chose. Tant que, parce que je peux être de l'ardent désir. Vous savez, par exemple, quand vous êtes au trône du Saint-Esprit, Dieu vous demandera des comptes. De la manière que vous avez vécu votre vie sur la terre. Parce que Dieu dit qu'à celui qu'on donne beaucoup, on demande beaucoup.
Vous recevez beaucoup et Dieu va vous demander des comptes. Les autres ne connaissent pas ce que vous connaissez. Les autres n'entendent pas ce que vous entendez. Et vous devez être différent dans votre monde. Vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Vous ne pouvez pas vivre une vie moins que les autres ou comme les autres. Vous avez ce qu'ils n'ont pas. Et ce que je vous enseigne, ça marche. Je vous mets en défi. Si tu fais ce que je te demande de faire, je te mets en défi, ça marche. Ça marche tellement. Vous allez voir combien de fois votre vie va changer. Je vous dis, ce principe que je vous enseigne là, c'est ce principe qui a changé ma vie sur plusieurs aspects. Et qui continue à me mener de gloire en gloire. J'ai dit, écoutez, je parle encore un témoignage, les vidéos sont là, mais vous savez, nous sommes au Sénégal et il y a beaucoup de réalités parce que parfois nous ne voulons pas exposer certaines personnes à cause du niveau de la persécution. Vous voyez? Mais nous sommes en train de prendre la nation. Alléluia. Mais les miracles se produisent comme jamais auparavant. Juste la semaine passée, nous avons ouvert les oreilles d'un enfant qui est né sourd-muet. Les vidéos sont là authentiques. Ceux qui sont à l'église savent. Dimanche, nous avons ouvert les oreilles d'une dame qui était sourde d'une oreille. Combien de miracles que nous se produisent, combien de guérisons. Mais ce sont des choses que nous travaillons ou que je travaille dans la visualisation. Et c'est ce principe qui emmène les choses de l'avant. Durant le même programme, les gens des fleuves de guérison sont là. Ils sont dans le panel, ce sont des partenaires. Durant le programme, ils savent, il y a une dame qui ne marchait pas. Elle marchait avec le déambulateur. Et on est arrivé, j'ai prié pour elle, la dame marche son déambulateur maintenant. Elle a marché devant nous son déambulateur. C'est des choses que Dieu fait. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, j'ai vu des expériences angéliques, des apparitions, beaucoup de choses. J'ai les vécues et je continue à vivre ces choses. Mais je peux vous dire, ce n'est pas d'abord à cause de ça. C'est à cause des principes que le Seigneur me donne et que j'applique et que je vois des résultats. Et c'est à cause de ces principes que nous allons aller loin ensemble et que nous allons voir des grandes choses. Et l'un des principes fondamentaux, c'est celui-là. C'est même ça tout le principe du surnaturel. C'est ça la marche de la foi. Ce que je vous enseigne, c'est ça la clé de la marche de la foi. Vous voyez, un homme était tout enthousiaste, il a eu une bonne nouvelle au travail, et après le travail, il sortait, il allait dans une boutique où on vend des fleurs, il achetait un beau pot de fleurs, des fleurs pour sa femme. Il était content. Et il rentrait à la maison pour aller offrir sa femme ces fleurs-là. Et en entrant à la maison, une voiture, il traversait la route, une voiture a quitté et l'a fauché. Il est tombé. Et en tombant, il a été déchiré de l'intérieur. On l'a amené à l'hôpital et c'était fini pour lui. Il restait quelques instants. Les médecins ne pouvaient plus rien. Il avait un pasteur. On a appelé son pasteur. On a dit pasteur, son pasteur était un pasteur de Renan. C'était celui que je cite souvent derrière ce principe, Papa Yonggi-cho. Alléluia, qui est déjà au ciel. On a appelé, on dit, docteur Yonggi-cho. Oui, il y a un de vos membres de votre église ici, là, c'est fini pour lui. Il a été fauché par la voiture. C'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Je veux juste vous dire que il lui reste peu de temps, il va mourir. Parce qu'on disait, les intestins se sont déchirés et c'était fini. Le sang a été imbibé de saleté, c'est fini pour lui. Et on dit quand même qu'il faut qu'il vienne voir le papa Yonggi-cho. Je me rappelle bien, il a dit, ok, il n'y a pas de souci, j'arrive, mais donnez-moi un instant, je veux quand même le voir. Quelqu'un me suit ici. Et il est arrivé dans la salle, je crois que le gars était dans le coma. C'était déjà fini pour lui. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit au médecin que j'aimerais prier pour lui. Le médecin dit non, c'est fini. C'est fini pour lui. Il a dit non, laissez-moi, accordez-moi juste un peu de temps, je vais prier pour lui. Vous comprenez? Et lorsqu'il est arrivé, il s'est mis à genoux, à côté du gars, il a dit, Seigneur, donne-moi, je pense qu'avant qu'il ne vienne même, il a prié, il a dit, Seigneur, donne-moi un instant afin que le gars puisse se réveiller, qu'il sorte du coma juste un instant. Il est arrivé, il a prié, le gars est sorti du coma. Et quand il est sorti du coma, il a vu, Papa Yonggi-cho, il a dit, pasteur, c'est fini pour moi. On a dit, c'est fini, je vais mourir maintenant. Il me reste peu de temps. C'est fini, pasteur.
le papa Nguisho l'a dit, tais-toi. Ne dis pas que c'est fini. Alléluia. Il dit, c'est pas fini. Il dit, ne le dis pas. Il dit, maintenant tu vas faire ce que je demande de faire. Il dit, ferme les yeux. On va corriger la circonstance. Alléluia. Il dit, revois-toi acheter le pot de fleurs. Vois-toi aller voir ta femme. Mais maintenant, annule l'accident. Oh, gloire à Dieu. Il dit, annule l'accident. Ne te vois pas faire l'accident. Il a annulé l'accident. Vois-toi arriver chez ta femme. Il est arrivé voir sa femme. Donne ta femme le pot de fleurs. Vois-toi dans la joie de ta femme. Mangez, souriez. Il a revu ça. Il dit, est-ce que tu vois clairement? Il dit, oui, pasteur, je le vois. Il a dit, Saint-Esprit, merci. Maintenant, il parle ton langage. Que la puissance de Dieu puisse donner via cette réalité. Maintenant, pendant qu'il le faisait, les médecins là sentaient une chaleur dans la salle. Ils sentaient la chaleur et ils se sont mis à sortir. Ils savent ce qu'est chaleur. Or, la chaleur qu'ils sentaient, ce n'était pas une chaleur parce qu'il y avait trop de personnes dans la pièce. C'était la puissance de Dieu. Et je vous dis la vérité, après ce temps, le gars n'est pas mort. Il a été vivant. Alléluia. Et gloire à Dieu, je vous assure. Et le pasteur Papa Nguisho en allant, il a vu avec sa femme, je pense une semaine après à l'église, ensemble à l'église, tout heureux, dans la joie. S'il ne voyait pas, il mourrait. S'il ne voyait pas, il mourrait. Et ça, vous devez le comprendre. Même quand l'homme de Dieu est dans ta vie, même quand l'homme de Dieu parle, si tu ne vois pas, c'est compliqué pour toi. Même quand la puissance est là, il faut voir. Regardez, c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais tant qu'Abraham n'avait pas vu, la Bible ne nous dit pas que c'était imputé à Abraham. Abraham avait la promesse. Mais cette promesse ne s'était pas encore incarnée en lui. N'était pas encore entrée en scène. Parce qu'Abraham n'avait pas vu. Et quand Abraham a vu, après Dieu a changé son nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Père d'une multitude. Parce qu'il a cru. Et pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Parce que tant qu'il ne croyait pas, la déclaration, les paroles du Seigneur ne pouvaient pas être une réalité dans sa vie. Est-ce que vous m'entendez ici? Et croire, voir c'est croire, et voir c'est posséder. Ne l'oubliez jamais. Voir c'est croire, voir c'est posséder. Vous devez voir, frères et sœurs. Ne te vois pas dans cet état. Vois-toi différemment. Vois-toi vois-toi être ce que tu veux être. Vois-toi posséder ce que tu veux posséder. Exercez-vous à le faire. Exercez-vous. Alléluia. Exercez-vous. Et vous allez voir d'ici la fin de l'année les témoignages. Nous allons avoir, vous savez, nous l'avons fait l'année passée. Nous avons eu l'année passée un live où on était en train de ressasser les témoignages, les miracles en fin d'année passée. Vous voyez, Dieu est fidèle. Et c'est comme ça avec Dieu. Ça marche. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous êtes partenaire avec l'œuvre de Dieu, votre vie va aller de gloire en gloire. Et j'invite les gens à être ouverts dans leur esprit. Parce que certaines personnes, ils font une erreur. C'est-à-dire que ils veulent ça et ils arrêtent de voir tout ce que Dieu fait à côté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils veulent ça, mais Dieu fait beaucoup. Mais ils ne réalisent pas tout ce que Dieu fait. Mais ils disent que non, Dieu n'a pas encore fait ça. Mais ils devaient apprécier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Au lieu d'abord de se focaliser là-bas. C'est très important, alléluia. Félicitations, vraiment, ça c'est un glorieux témoignage. Et je pense que plusieurs qui sont là, que je connais aussi, ont vécu des choses comme ça, ont contact avec le ministère. Combien de fois leur vie, leurs finances, la vie de leurs enfants ont changé, c'est une réalité. Alléluia. Je reçois un retour là, c'est qui? Gloire à Dieu. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Et ce secret que je suis en train de donner maintenant, il va radicalement changer votre vie. Au fur et à mesure que vous êtes fidèle dans ce que Dieu vous appelle fidèle et que vous faites ce que je vous demande de faire, je vous assure, votre vie va connaître un shift incroyable. Ce principe-là, il va plus changer. Et nous allons aller de gloire en gloire jusqu'à l'enlèvement. Amen. Oui. Donc, utilisez ce principe. Et un tableau de vision.
vous mettez tout ce que vous avez comme objectif pour les 3 prochains mois. Et je vous invite à le faire. Nous sommes aujourd'hui au 40e. Nous sommes au 4, c'est ça? Je vous invite à le faire avant peut-être le lundi. On termine le programme, vous vous asseyez, vous dites qu'est-ce que je dois faire d'ici les 3 prochains mois? Combien de fois, quels sont les objectifs que tu veux atteindre, que tu n'as pas encore atteint? Tu écris ces objectifs. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. N'apprenez pas à avoir des projets juste dans la tête. L'écriture est spirituelle. N'ayez pas des projets seulement dans la tête, frères et sœurs, écrivez. L'écriture est spirituelle. Nous avons la parole de Dieu aujourd'hui parce que Dieu a inspiré aux gens d'écrire. L'écriture est spirituelle. Et je peux vous dire que écrire est le premier pas de l'accomplissement. Parce que c'est quoi l'accomplissement? C'est quand votre pensée, votre idée de succès, votre souhait sort de l'état de souhait, de pensée, d'idée et devient réalité. Or, quand tu écris, tu emmènes cette pensée à faire partie du monde physique. Ça veut dire que nous avons cela de manière palpable. Et c'est la même chose avec le tableau de vision. Avec le tableau de vision, nous pouvons avoir ces objectifs-là visibles. Donc c'est déjà des pas d'accomplissement. Donc écrire est le premier pas d'accomplissement. Et je dis souvent, quand on fait un tableau de vision, ayez au maximum 10 objectifs. 10 objectifs. Tu peux avoir des objectifs sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances, même sur ton poids, sur ton corps, sur ta santé. C'est très important. Tu peux te dire que, bon, je vais perdre 2 kilos, je vais perdre 3 kilos, mais tout cela, tu ne sais pas comment faire, mais le surnaturel va t'accompagner. Et ça, vous devez le comprendre, frères et sœurs. Vous voyez, donc la vision. Vous commencez par écrire, ayez une vision claire. Ayez une vision claire. Ayez la vision. Croire, voir c'est croire. Et voir c'est posséder. Et vous prenez le mur de votre chambre. Mettez ça sur le mur de votre chambre. Mettez ça sur le mur. Je pense qu'on va voir, on va trouver un système. Si c'est possible, pour ceux qui sont au Sénégal, on va trouver un système comment faire pour que l'équipe de médias puisse peut-être aider les gens à confectionner ce tableau. Et on va voir aussi même pour les gens qui sont un peu loin. Le tableau est très grand et il y a des autocollants derrière. C'est possible de coller ça comme ça sur le mur de votre chambre, de préférence là où vous voyez. N'oubliez pas, nous avons lu le livre d'Habakkuk. Nous avons vu Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'attendais. Dieu a dit, Habakkuk, écris la prophétie. Écris la vision. Rends-la claire qu'on la lise couramment. Et c'est ça, c'est ce principe que nous utilisons. Tu dois écrire les objectifs là, que Dieu a mis dans ton cœur. Ces objectifs là que tu sais, parce que Dieu est plus concerné de ta vie que personne d'autre. Je vous ai dit que le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu pour vous-même. C'est Dieu qui est venu vivre en vous pour s'occuper de vous. Mon Saint-Esprit qui est en moi, il s'occupe de moi. Ton Saint-Esprit qui est en toi, il s'occupe de toi. Et si vous laissez de comprendre ce que je suis en train de dire ici, absolument. C'est vrai que c'est toujours le Saint-Esprit. Mais il est en totalité en toi, il est en totalité en moi. Mais pour m'aider moi et pour t'aider toi. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ce principe. Vous devez écrire ces objectifs. Et mettez une date, mettez un temps. Ne faites pas les objectifs sans un temps. Mettez un temps. Assignez un temps. Le temps va vous donner comme une forme de pression. Et le temps aussi, c'est un pas de foi. N'avancez pas avec Dieu dans un manque de précision. Avancez avec Dieu dans la précision. La date, le temps. Mais pas une précision qui n'est pas vôtre. Parce que certaines personnes vont dire, je vous ai dit ça la dernière fois, mettez des objectifs atteignables par votre foi. Ta foi ne peut pas attraper des milliards, ne dis pas que d'ici le mois d'octobre, je serai un milliardaire. Je serai milliardaire. Non, mets des objectifs atteignables par ta foi. Ce que ta foi peut attraper. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important.
Et sans compter que vous, en tant que partenaire, Dieu œuvre, comme le témoignage de la sœur Diane, œuvre dans les domaines de votre vie, dans les différents aspects de votre vie. Et en ajoutant à ce principe, vous allez mettre tout le lot concentré dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez concentrer tous ces principes-là, toutes ces forces-là. Pour vous, votre vie va impérativement changer. Alléluia. Donc, rassurez-vous pour le tableau de vision. Autre chose, nous allons voir. Nous allons voir maintenant parler. Alléluia. Vous avez bien compris pour la vision? Voir, c'est croire. Voir, c'est posséder. Maintenant, autre chose, le 4e point, c'est parler. Confesser, appeler à l'existence. N'oubliez pas, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, n'oubliez pas. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un chrétien est un Dieu. Même si votre voisinage refuse cette réalité à propos de vous, vous n'êtes pas défini par ce que vos voisins disent. Vous n'êtes pas défini par ce que les membres de votre famille disent de vous. Vous êtes défini par ce que Dieu dit de vous. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu. Et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de Dieu. Quelqu'un me suit ici, vous êtes né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu est Dieu. Ce qui est né de l'homme est homme. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Vous êtes des dieux. Et vous devez comprendre que vous avez été créé, vous avez été conçu pour fonctionner comme Dieu. Vous devez apprendre à procéder comme Dieu procède. Et c'est ce que je suis en train de faire quand je vous montre ce principe. Dieu a utilisé ce principe. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, après Dieu forme l'homme un corps. Dieu va d'abord créer l'homme à l'intérieur de lui. Et après il va former, il va souffler. Je pense que le temps viendra où je vais expliquer tous ces principes-là. Mais vous allez voir que Dieu fait la même chose. Vous devez comprendre le pouvoir d'appeler, de parler, d'appeler à l'existence. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 17. La Bible déclare ce qui suit. Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Regardez comment Dieu va changer le nom de Abraham en Abraham, qui signifie père d'une multitude. Sarai en Sarah. Donc quand Sarah disait Abraham, elle disait père d'une multitude. Quand Abraham disait Sarah, il disait la mère de plusieurs, la princesse mère de plusieurs. Quelqu'un me suit ici? En fait, leur nom signifiait clairement le père d'une multitude et la mère d'une multitude. Absolument. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc, il déclarait, il confessait. Dieu qui veut faire des choses, il vous emmène dans ce processus-là. Il vous emmène dans ce processus. Vous devez parler. Après avoir eu cet objectif clair-là, vous l'avez rendu ça clair. Et de préférence, utilisez le tableau de vision. C'est clair. Une fois que c'est clair, frères et sœurs, vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez à ces objectifs. Vous appelez ces choses à l'existence. Par exemple, si tu as une voiture, tu dis, si c'est une Ferrari ou une Range Rover, tu dis, j'ai cette Range Rover au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici. Tu parles, tu appelles. Tu déclares, tu marches en déclarant. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Si je dois citer les témoignages que j'expérimente à propos de ça, si vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Tellement de choses. Le pouvoir des paroles. Ne méprisez pas le pouvoir des paroles. Vos paroles ne sont pas rien. Ne les prenez pas à la légère. Vos paroles ne sont pas rien. Vos paroles ont du pouvoir. Écoutez, le Dieu ne dissocie pas la parole de la foi. Il dit, celui qui a la foi dit à la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. La foi parle.
Quand je parle de deux caractères fondamentaux de la foi, je dis la foi voit et la foi parle. Une fois que vous avez rendu ces objectifs clairs, vous devez parler. Et je vais donner dire quelque chose. Pourquoi c'est important de rendre des objectifs clairs sur un tableau de vision? Parce que parfois, on a des personnes qui abandonnent. Une semaine après, ils ont perdu le feu de voir les choses se concrétiser. Mais je vous ai dit que, écoutez, le monde des ténèbres comprend le pouvoir de la vision. Que, avant que l'homosexualité ne puisse s'asseoir, ils ont d'abord voulu envoyer des films d'homosexualité. Je me souviens, je pense qu'il y a une année en arrière, où j'interdisais, j'avais dit aux parents à l'église de ne plus faire suivre aux enfants les films du Père Noël. De ne plus faire que le Père Noël soit ce tête-là qui est comme le symbole de bonté et de bonheur pour les enfants. Parce que ce film qui est sorti là, où le Père Noël était gay. Pourquoi ils ont fait sortir ce film? Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la vision. Ils savent que si les enfants peuvent suivre cela, vous allez voir que parfois, même dans les films, ils vont vous montrer quelqu'un qui est bien, qui est gentil, c'est lui l'acteur, mais il est gay. Il est homosexuel. Il veut vous influencer. Vous allez avoir pitié même de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut vous programmer à se dire certaines choses. Je me souviens, une de mes filles à l'église va me dire que papa, il y a des poupées bisexuelles qui sont vendues sur le marché. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils connaissent le pouvoir de l'image. Ils savent que si ils saturent vos yeux d'une image, vous allez croire en cela, vous allez vivre selon ce que vous voyez. Ce que vous voyez et ce que vous écoutez a un pouvoir sur votre vie. Que vous ne l'acceptez ou pas. Et quand vous le savez, vous devez juste prendre cela et exposer vos yeux. Vous exposez ces choses à vos yeux. Vous exposez vos objectifs à vos yeux. Ce que vous voyez va vous influencer. À chaque fois que tu te lèves et que tu vois cette chose, ces objectifs, même si tu ne te concentres pas, je te dis, ça joue sur toi. Je charrie souvent ici à l'église ici, je dis souvent, dans les nations, vous allez voir que dans les pays, les gens, leur nourriture va ressembler à ce qu'ils voient plus. Alléluia. Amen. Vous voyez, certains vont aimer manger les graines, d'autres vont aimer manger ceci parce qu'ils voient plus. Vous ne savez pas combien votre environnement vous influence. Vous ne savez pas combien de fois ce que vous voyez vous influence. Les films que vous suivez vous influencent. Les images que vous regardez vous influencent. Alors qu'est-ce que vous faites? Rendez vos objectifs en mode image. Et mettez-les juste. Vous les regardez, ça influence. Et quand tu te lèves le matin, tu dis au nom de Jésus, ça tu es devenu une réalité. J'ai cette chose. Vous comprenez? Vous parlez à ces objectifs. Vous les appelez à l'existence. Que ce soit par les confessions ou de quelle que soit la manière, parlez. Parlez de ces objectifs. Déclarez que vous les avez atteints. Appelez-les à l'existence. Vous êtes conçu comme Dieu. Votre bouche ne vous a pas été donnée seulement pour manger. Votre bouche ne vous a pas été donnée seulement pour papoter, critiquer, converser avec les autres. Votre bouche vous a été donnée pour créer votre monde. Vous êtes conçus comme des créateurs. Vous devez parler et appeler ces choses à l'existence. Vous devez le faire. Vous devez le faire, frères et sœurs. Ou moi, je vous parle, je mets mes objectifs le mois d'octobre. Et je mets mes objectifs pour d'ici la fin de l'année. J'opère en termes d'objectifs. Alléluia, dis gloire à Jésus. La foi parle. Parfois, vous mettez cet objectif, vos objectifs là, si vous êtes un couple, vous êtes connectés, vous travaillez ensemble. Vous mettez ça au niveau du frigo. J'ai une de mes filles ici qui est connectée, qui a fait ça. Et les choses ont commencé à bouger. Et c'est pourquoi on va parler du prochain point, la persévérance. Parce que quand les choses commencent à être attirées, vous devez parler jusqu'à ce que ça devienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Oui.
Donc, quand on termine ce programme-là, frères et sœurs, vous terminez là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez vos objectifs. Vous les prenez. Vous trouvez comment les écrire, comment les imager, et vous apprenez à les coller dans votre maison. Tu peux mettre au salon là où tu t'assois, face là où tu t'assois. Tu peux mettre ça à côté du téléviseur si tu as l'habitude de suivre la télé. Tu peux mettre ça sur l'arrière de la porte de ta chambre. Mets ça là où tes yeux vont frapper. C'est pourquoi Dieu dit, écris la vision, rends-la claire, qu'on la lise couramment. Alléluia. Et ça va s'accomplir. Alléluia. La foi parle. Je dis quoi? La foi parle. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont des esprits. La Bible dit, Jésus a dit, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les vaines paroles qu'ils auront proférées. Même quand tu es seul dans ta chambre, tu dis, ça là, tu libères cette parole-là, tu es seul dans ta chambre. Ce n'est pas en vain. Ou du moins, ça peut être une vaine parole pour toi, mais ça a de l'écho dans le monde spirituel. Le jour du jugement, tu rendras compte pour cette parole. Et le jour du jugement, ici, je l'ai toujours dit, ce n'est pas d'abord le jour où nous allons comparaître devant le Seigneur. Le jour du jugement, c'est le jour où toutes tes paroles-là ont décrit une image claire et s'incarnent dans le monde physique. J'ai dit, les femmes ou les gens qui ont souvent habitué disent, allô, oui, je suis malade. Tu n'es pas malade, mais tu le dis. Continue à le faire. Ta vie, le jour du jugement, c'est le jour où la maladie va te gifler. Parce que tu l'as tellement conçu et s'incarné. C'est ça le jour du jugement pour toi. Comment tu vas? Et toi, tu te sens bien. Je ne me sens pas bien. Ok, continue à le dire. Continue à le dire. Tu vois un mot que quelqu'un dit dans la télé, ou qu'une personne qui semble être un modèle, qui n'est même pas un modèle, a l'habitude d'utiliser. Toi, tu utilises ce mot. Je suis stressé. Alléluia. Tu le dis, après tu vis une vie de stress. Quelqu'un me suit ici? Ne jouez pas avec vos mots, ne jouez pas avec vos paroles. Les paroles sont des esprits. Les paroles sont des esprits. Je dis toujours, mes soldats les plus fiables et fidèles. Mes soldats les plus fidèles, ce sont mes paroles. C'est la vérité. Ce sont mes paroles. Et toi, tu dois le comprendre. Tes soldats les plus fidèles, ce sont tes paroles. Parce que tes paroles peuvent aller dans le futur, corriger des choses pour toi. Les paroles ne meurent pas. Les paroles demeurent. J'ai dit, le seul moyen de détruire une parole, c'est de libérer une parole opposée. Si tu as dit beaucoup de fois, je suis mal, je suis malade, ces paroles ne sont pas mortes. Ils sont réels et ils sont en train de concevoir quelque chose pour toi. Jusqu'à ce que ça va se manifester. Le seul moyen pour toi de détruire cela, c'est de dire j'ai la santé divine. Je suis en bonne santé. C'est là où tu vas détruire l'efficacité des autres paroles. Me suivez ici? Donc apprenez à parler sur vos objectifs. Apprenez à déclarer. Apprenez à parler. Déclarer. Appelez les choses à l'existence. Vous avez votre tablette de vision qui se réveille le matin, tu dis, au nom de Jésus, j'ai cette voiture. Au nom de Jésus, j'ai cette maison. Au nom de Jésus, voici mon salaire. Si tu es un commerçant, tu as une entreprise, tu as une affaire, c'est facile pour toi de grandir financièrement. Tu déclares chaque jour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu veux une somme. Peut-être ton chiffre d'affaires, c'est peut-être 300 000. Tu veux passer à 500 000, mets 500 000. Et déclare, avant la fin de l'année, tu seras à ces 500 000. Ça peut être ton objectif d'ici les 3 prochains mois. Et je vais vous donner un secret, enfant de Dieu. J'invite tous les chrétiens à être des entrepreneurs. Ayez des business. Au-delà de votre travail que vous avez, ayez des business. C'est facile pour Dieu de se mouvoir dans ce qui est à vous. Vous savez pourquoi? Parce que c'est qu'il y a une autre personne, parfois, la personne porte un fardeau. Et ce fardeau va s'appesantir sur vous aussi d'une certaine manière. Je prends un exemple.
Si vous êtes dans une entreprise, c'est vrai que vous êtes une bénédiction pour votre monde. C'est vrai. Mais c'est différent quand c'est vous-même qui êtes l'auteur de la chose. Vous devez le comprendre. C'est différent quand vous-même êtes l'auteur de la chose. Vous travaillez dans une affaire, le patron peut être un inconverti. Il fait peut-être de mauvaises choses. Ou peut-être il ne respecte pas certaines choses. Ce poids-là va se appesantir sur l'entreprise. Et vous allez empiéter, vous allez subir cela. Il est vrai que vous, en tant que bénédiction, ça ne sera pas trop fort sur vous. Parce que Dieu est votre source. Mais c'est différent quand vous-même êtes l'auteur d'une affaire. Vous pouvez parler. La gloire de Dieu peut se mouvoir comme jamais auparavant dans cette chose. Est-ce que vous m'entendez ici? Absolument. Un commerce simple. Vous êtes une sœur. Vous savez faire des produits de beauté ou vous voulez vendre des huiles ou quoi que ce soit. Faites. Vous voulez faire à manger. Faites à manger. Vous êtes un homme, vous voulez vous lancer dans par exemple, le business de taxi, clando ou peu importe. Même si c'est insignifiant, commencez. Dieu va bénir. Et mettez-vous des objectifs. De manière croissante, vous allez voir où vous allez aller. Ce message que je vous donne a changé la vie de plusieurs personnes. Ce message que je vous donne a changé la vie de plusieurs personnes. Et je disais que si vous êtes en couple, vous pouvez prendre une image, mettez sur le frigo de la maison. Vous dites à votre mari qu'avant d'ouvrir le frigo, qu'il déclare que cette chose est faite. Vous dites même à vos enfants, vous dites aux enfants, vous déclarez cela. Et n'abandonnez pas trop tôt. Parce que si vous abandonnez, vous allez s'égarer. Tant que vous êtes en train de le faire, vous ne voyez pas ça en train de se passer. Même si les choses tendent à se compliquer physiquement, ne regardez pas au physique. Alléluia, on va prendre un passage. On s'arrête ici ou on continue? Vous êtes sûr que vous voulez qu'on continue? On continue? Ah, ok, on avance. Je n'entends pas la voix des fils de Dieu, des hommes ici. Alléluia. Ils sont où les fils de Dieu? On arrête ou on continue? Ok, allons-y ensemble dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11. Alléluia. On va lire à partir du verset 1 si c'est possible. Quand on commence au verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, écoutez ça. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un nappe tombe au midi ou au nord, il lui reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Écoutez-moi ça. Dans le rudiment 5, il y a ce qu'on appelle la loi de l'accumulation. Vous voyez, ne faites pas une chose et vous vous arrêtez. Sachez que tout ce que vous faites, en bien ou en mal, avec persévérance, va produire des résultats. Tôt ou tard, vous devez le savoir et vous devez le comprendre. Quand vous faites la marche de la foi et que vous faites les bonnes choses, ne cédez pas tant que vous n'avez pas vu. Et ne subissez pas la pression du physique. Vous voyez? Vous savez, je le dis souvent. Quand je viens pour prier pour un malade, j'aime pas des malades qui essaient de vouloir montrer combien de fois leur cas est grave. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont essayer de dire, non, on a dit ça. Ils veulent te montrer combien de fois c'est grave. Et ils croient qu'en le faisant, ils vont aider. Or, ils vont te faire contempler la mauvaise chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand on prie pour les gens, on apprend à ne pas regarder au physique,
mais à se confier dans la puissance de Dieu. Indépendamment de ce qu'on voit, on refuse d'accepter la réalité de ce qu'on voit. Mais on croit en la puissance de Dieu qui agit et qui peut tout changer. Et c'est la même chose quand vous faites la marche de la foi et que vous utilisez ce principe. Même si les choses à l'extérieur tendent à ne pas être telles que vous voyez dans votre esprit ou à travers le tableau de visualisation, vous devez rester ferme. Ah, moi, depuis que je confesse, les choses se compliquent, c'est faux. Ça ne se complique pas. Le diable essaie de te mentir pour que tu saignes. Parce qu'il sait que quelque chose se passe. Le diable est rusé. Ah, moi, quand je confesse, je sens... Non! C'est comme des gens qui disent, non, moi, quand j'ai pris, dans ma vie, j'ai vu des chrétiens comme ça. Quand j'ai pris, je sens que je suis persécuté. Mais quand je ne prie pas, je suis bien. Le diable est menteur, hein. Non, quand moi je lis la Bible, quand je ne lis pas la Bible, je n'ai pas de problème. Mais quand je commence à lire la Bible, je sens qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Non! C'est la ruse de l'ennemi. Il veut te convaincre d'un mensonge. Vous voyez que c'est même pas logique ça. Le diable est comme ça. Tu veux faire une marche dans la foi. Il veut te convaincre que ça n'avance pas. Il veut te convaincre, mais gars, tu fais ça, non, mais qu'est-ce que tu vois? Or, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne se passe pas. Ça, il faut le comprendre. Il dit de même que tu ne sais pas comment les os se font dans le ventre de la femme. Continue à déclarer. Continue à contempler, à visualiser. Continue à déclarer, réjouis-toi. Même si il n'y a pas des évidences physiques, continue à le faire. Ne cède pas à ce que tu vois physiquement. Satan va te montrer, il va dire, regarde le physique. Non, dis, je refuse de regarder aux choses physiques. Aïe, 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 aïe. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Tu ne peux pas regarder des choses physiques là et t'appesantir là-dessus si tu dois marcher par la foi. Tu continues à déclarer que j'ai cette chose. Tu parles à quoi de ce que tu vois dans ton esprit. Et tu verras cela s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Absolument. Vous devez comprendre ce principe. Amen. Et après ça, persévérez. Persévérez. Dites-vous que quand vous parlez, quelque chose se passe. Vous savez comment je travaille un miracle? Peu importe le genre de miracle. Frère, je peux être là. À la dernière minute, il n'y a pas des évidences, mais je sais que ça produira. Je vous dis la vérité. J'ai cette conviction. Je sais que ça va se produire. Même si, écoutez, même si le gars me disait, ok, je suis en train de venir récupérer l'argent, je suis en route, je souris, j'ai dit, viens chercher. Quelqu'un m'insiste. Oui, regarde, il faut avoir le dash que tu te dis, viens chercher. Tu crois en Dieu, tu sais que Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Même la dernière tierce, il peut produire quelque chose. Mais toi, c'est même pas quelque chose qui te met une telle pression, mais tu abandonnes. Au lieu de rester à voir, vous savez, je vous dis une chose. Dans la marche de la foi, c'est bon de travailler dans la pression, mais dans la pression, c'est bon qu'on va appris à travailler sans pression. Par exemple, ce genre de tableau de vision et ce principe-là va vous emmener à travailler votre foi sans pression et à grandir dans la confiance en Dieu. Parce que parfois, quand il y a la pression, vous doutez, vous n'opérez pas dans la foi. Le gars a dit qu'il vient, ah, c'est fini, Dieu, tu m'as abandonné. Ah, Seigneur, c'est trop tard. Vous voyez? C'est même ça vous-même menacez Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu es méchant. Vous voyez? Or, lorsque vous apprenez, parce que Dieu n'exauce pas les pleurs, à part si les pleurs là sont pleins de foi. Vous devez le comprendre. Si tu pleures encore de Dieu, tu m'as abandonné. Tu crois que ça va faire mal à Dieu et puis Dieu va aider. Non. Quelqu'un me suit ici. C'est la prière de foi, la position de foi. C'est la foi que Dieu exauce. Quelqu'un me suit ici.
Demandez à toutes les personnes qui ont pleuré, qui ont dit Dieu, qui ont menacé Dieu, ils n'ont rien vu après. Après, Dieu va les conseiller, va dire mon enfant, pourquoi? Regarde, c'est ça, il faut marcher par la foi. Oui, parce que Dieu a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Le reste, c'est nous. Ça peut un peu faire mal, mais c'est la réalité, hein, vous comprenez. Dieu n'exauce pas les pleurs. Amen. Donc c'est très important. Apprenez à travers votre foi sans la pression. Sans quoi? Sans la pression. Vous allez voir que ça va vous faire avoir confiance en la parole de Dieu et au principe divin. Par exemple, les objectifs d'ici 3 mois, vous déclarez à la fin du mois, même si ce n'est pas 10, vous allez voir que 1, 2, 3 ou 4, c'est accompli, je vous le promets. C'est pas possible que tu aies 10 objectifs et que tu te mettes dans cette position de foi-là et ça ne s'accomplit pas. C'est pas possible, je vous mets en défi. Vous faites ce que j'ai dit de faire là. Mais vous-même, vous allez être choqués. Vous allez voir des choses être attirées à vous. Parfois, c'est des choses que tu as mis, tu as écrit, tu as pris une photo de l'image d'un objet, d'un article que tu veux, et peut-être tu n'as même pas, tu n'es pas allé, personne ne le sait. Je prends un exemple, personne ne le sait. Peut-être ta voisine, ta soeur ne le sait pas. Mais ta soeur va aller acheter cet article et te donner. Et tu as dit, mais je n'ai pas dit à cette femme-là que j'avais besoin de ça. Ou je n'ai pas dit à mon mari que j'avais besoin de ça. Ou je n'ai pas dit à tel que j'avais besoin de ça. Mais comment il a su que je voulais ce produit-là? À la précision. Parce que quand tu commences à incuber, la puissance de Dieu va tirer ces choses à toi. Elle va tirer. Il y a une force d'attraction. Vous voyez? Une force d'attraction. Et maintenant, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Que les hommes de ce monde ont volé tous ces principes-là. C'est les principes que Dieu a mis dans la création. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui sont dans le New Age, ils vont parler de la visualisation, ils vont parler de la loi d'attraction. Mais ça, c'est nous les maîtres de ces choses. Parce que la foi aussi, c'est une puissance d'attraction. Absolument. Qui attire à toi ce qui fait l'objet de tes paroles et de tes pensées. La Bible nous a parlé de la loi de la contemplation. Mais ces gens ont pris ces lois et ils ont corrompu les principes. C'est ça le mensonge du diable. Le diable corrompt. Le mensonge n'est pas toujours l'opposé de la vérité. Le mensonge, c'est aussi la vérité corrompue. Vous voyez? Donc, quand tu fais ce principe de foi-là, ces choses vont être attirées à toi de manière surnaturelle. Attirées à toi, je vous le dis. Tu ne te diras pas comment ça va arriver. Ça va être attiré. La puissance de Dieu va attirer ça à toi. Regardez le cas merci Saint-Esprit, alléluia. Regardez le cas de Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés. Vous avez vu comment les eaux étaient attirées vers les autres. La puissance de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si l'os du pied était de l'autre côté, le crâne était là-bas, le doigt là était de l'autre côté là-bas à cause du vol de mouvement, pendant que Ézéchiel est en train de prophétiser, qu'est-ce qui se passe? Les ossements, la tête, le crâne est en train d'arriver. L'os du petit doigt arrive. Quelqu'un me suit ici. L'os du pied commence à s'attirer et se réunir et former le squelette. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ce qui va se produire. Ton mariage, ton foyer à terre, mets cette photo où tu es avec ton mari, tu es en train de sourire, avec ta famille, et commence à prophétiser. Alléluia. Hey! Il dit, pendant qu'il parlait, les eaux commençaient à être en vibration, à être attirées. Ah, rakatakaba. Wouh! Prophétise sur ta famille, ne t'arrête pas. Déclare que ce foyer est restauré. Déclare l'unité entre toi et ton mari. Déclare l'unité entre toi et ta femme. Déclare l'unité parmi tes enfants. Parle! Ne t'arrête pas. Ne cède pas tant que tu ne vois pas. Vous devez le comprendre. Ne cède pas des personnes qui vous faites oh, je ne vois rien, tu cèdes. Non, ne cède pas tant que tu ne vois pas. Sois ferme, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Dis Seigneur, je veux faire jusqu'à voir.
Quand tu décides de faire une chose, fais jusqu'à voir. Refuse de céder. Tu dis, je reste sur ma position de foi. Tu continues à le faire. Tu peux dire, ma famille et moi, nous sommes dans l'unité. Il y a la paix, la joie. Le soir, c'est la bagarre. Ne dis pas, oh Dieu, non. Après la bagarre, dis, nous sommes unis. Continue de parler. Continue de déclarer. Tôt ou tard, ça cédera. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as ici. Tôt ou tard. Ne te laisse pas affaiblir parce que tu dis, et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai parlé, le bail est encore venu me menacer. Dis, ce temps est terminé. Ah, quelqu'un me suit ici? Absolument. Ne cède pas, persévère. Je me souviens de ce héros de la foi là, qui disait que même s'il prie pour beaucoup de malades, je pense qu'il parlait même de 500 malades ou 100 malades, et personne n'est guéri. Il continuera à prier pour les malades jusqu'à voir la guérison. Je ne sais pas si vous comprenez. Même s'il priait pour des morts, pour 100 morts, 1000 morts, personne ne ressuscite. Il dit qu'il priera jusqu'à voir une résurrection. Vous comprenez? Ces hommes de foi là, ils savent que ça va... Oh mon Dieu. C'est ça la foi aussi. La foi donne la persévérance. Regardez combien de fois Élie a prié pour que la pluie revienne. Il envoie son serviteur. Le serviteur dit, je ne vois rien. Il insiste. Il prie. Il dit, va encore. Il dit, je ne vois rien. Jusqu'à ce que une pomme, que les nuages se forment comme une pomme d'homme. Il a dit, va dire au roi qui s'est fait entendre, la pluie arrive. Il a prié. Il est resté ferme jusqu'à voir. Reste ferme jusqu'à voir. Je verrai de plus grandes choses. Non, je verrai de plus grandes choses dans mes finances. Je verrai de plus grandes choses dans ma santé. Dis cela. Je verrai de plus grandes choses dans ma famille. Je verrai de plus grandes choses dans mon mariage. Je verrai de plus grandes choses dans mon ministère. Je verrai de plus grandes choses dans ce que Dieu m'appelle à faire. Je verrai de plus grandes choses. Je dis souvent à l'église que nous avons mené le ministère de guérison tellement loin. À un niveau qu'une vieille femme vient comme ça, le matin. On touche, elle commence à redevenir jeune comme ça. Oui! Nous croyons ces choses-là. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il ne nous a pas limités et moi je ne vais pas me limiter. Ne cède pas. Le diable, c'est quoi la ruse? Il dit, non cède, vas-y, il te montre, il dit, non cède, s'il te plaît, cède. Je vais vous dire une chose. N'aimez pas les raccourcis quand vous marchez dans la foi. Merci Saint-Esprit. N'aimez pas les raccourcis. Il y a des gens qui sont en train de marcher et ils sont sur le point de voir. Le diable les convainc de prendre un raccourci. Et là, il passe à côté. Aïe, pitié. Et pourtant, c'était déjà là. Pourquoi tu cédais? Les anges disent non. La foule de témoins dit non. Pourquoi tu as emprunté ce raccourci-là? Je sais de quoi je parle. Dans le parcours avec Dieu, tu dois comprendre que quand tu restes ferme, tu verras. Mais si tu ne restes pas ferme, c'est pourquoi je vous dis que moi j'ai appris à croire en Dieu jusqu'au dernier instant. Parce que dans ma vie, j'ai dit Seigneur, je m'abandonne à toi. Peu importe ce qui arrive, ça ne va pas me tuer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Absolument. Je dis ça ne va pas me tuer. Ça arrive. Je peux faire mourir sur une position de foi, bien que je ne mourrai jamais. Quelqu'un me suit ici? Johan? Amen. Oui. Tu dis, je vais rester sur cette position de foi jusqu'à voir. Si ça ne bouge pas, je ne bouge pas. Qu'est-ce que ça va te faire? On va te manger si ça passe à côté. Non. Et je peux vous dire, Dieu honore la foi de ses serviteurs. Dieu honore la foi. Il trouvera un moyen de te faire sortir de cette circonstance. Il trouvera un moyen de te faire sortir de cette situation. Il trouvera un moyen, frères et sœurs. Il trouvera un moyen. Mais si tu prends le raccourci, tu vas passer à côté de la gloire.
Ne prends pas des raccourcis. Apprends à attendre à Dieu. C'est quoi le raccourci? Tu dis, Dieu, je compte sur toi. Je compte sur toi, le gars dit, j'arrive. Ou je donne 1 jour ou 2 jours. Tu sens la pression, tu appelles. Allô, tonton? Allô, la voisine? Est-ce que tu peux me prêter ça? Et pourtant, Dieu était sur le point de, oh non. Et là, le diable va me faciliter. Le diable va dire à la voisine, donne-la l'argent, donne. Elle va te donner. Tu me comprends un peu? Et pourtant, c'était sur le point de se, quelque chose était sur le point de se passer. C'est ça le raccourci? On est à ton dans tu commences à dire, là, c'est trop. Mais il y a encore 2 jours. C'était une 7, il y a encore 2 jours. Et beaucoup sont passés à côté comme ça. Parce que quand ils ont arrêté, ils ont bloqué le processus. Mais parfois aussi, certains ont cédé, mais comme c'était déjà lancé, c'était déjà fini, ils vont voir après que l'argent va arriver, on se dit, oh, si je savais, je ne devais pas demander à quel. Ça arrivait. Absolument. Alléluia. Oui, c'est très important de le comprendre. Et c'est la même chose à l'hôpital. Ne suivez pas les verdicts de la médecine, croyez-moi. Je peux vous dire, moi, je prie beaucoup pour les malades. On vit tellement de malades. Dans les hôpitaux ou partout ailleurs, nous prions pour les malades. Frères et sœurs, la médecine n'est pas, il n'y a pas trop de fiabilité. Je sais qu'il y a des pas, parce qu'ils ont découvert des points, il y a des choses qu'ils ont découvert que Dieu aime dans la création. C'est bien. Qui peuvent soulager des personnes. Vous comprenez? Mais je vous dis la vérité. Ne vous apesantissez pas sur le verdict de la médecine. Tout dépend de vous. Vous m'entendez ici? Marchez par la foi. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends ici? Le premier point, c'était quoi? On va le revoir. Le premier point, c'était quoi? Ensemble? C'est quoi le premier point? Oui. Un objectif clair. Très bien. Le deuxième point. Le troisième point. Le quatrième point. Le cinquième point. Hébreux 6, 12. Persévérer afin de recevoir ce qui est promis. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, n'enlevez pas un point. Réunissez tous les points et avancez pour atteindre vos objectifs. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour là aujourd'hui. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais encore montrer le tableau de vision une fois de plus, avant de prier pour la fin. Donc, c'est ici, un tableau comme ça, alléluia. Un tableau comme ça, rassurez-vous de voir comment faire. Je pense qu'on va trouver comment faire pour que les gens puissent. Ouais, voilà. Maintenant, donc, vous devez avoir des photos ici. Vous collez, vous parlez, vous déclarez, vous priez en d'autres langues pour rester sur la même position, la position de foi. Alléluia. Voilà. C'est ça le tableau de vision. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, tu as été béni ce soir. On va prier, je vais encore déclarer. Lorsque je déclare, ça bouge toujours. Alléluia. Ça bouge toujours. Absolument, absolument, absolument. Je pense que Sœur Claudia va encore témoigner le prochain programme. Alléluia. Vous avez vu Sœur Claudia? Quand tu commences à témoigner, c'est fini. Certains là, ils ont des témoignages, ils ne témoignent pas. Amen. Ils ne savent pas comment ils passent à côté de quelque chose de grand. Alléluia. Sœur Diane va aussi témoigner. C'est comme ça en fait. Dès que tu commences à entrer dans ce principe, tu vas continuer à aller de l'avant.
Certains disent, j'attends le gros là, mais ils ont déjà réussi, ils disent non, bon, ils attendent quel gros? Tu veux le gros, tu ne témoignes pas du petit. Alléluia. Non, tu dois témoigner de tout. Et même ce que nous n'avons pas encore entendu. Parce que plusieurs ont fait des témoignages que nous n'avons pas encore entendus, nous tous. Vous devez témoigner, absolument. C'est très important. Ne dis pas non, les autres vont dire que c'est pas un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. J'ai mon fils là, pendant qu'on faisait les programmes des finances, lui, il ramassait toujours des pièces. À un niveau, que les pièces s'alignaient sur toute son semaine. Il commençait 100 francs, 200, des pièces. Mais il témoignait. Même si tu es un père de famille, tu vois des pièces, c'est quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas de petits miracles. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Ne dis pas Dieu, bon moi j'attends ça. Que le prochain programme, que tout le monde se rassure de témoigner ce que Dieu fait. Nous voulons manger les témoignages, nous voulons profiter de cela. Ça booste la foi de tout un chacun. Alléluia. Qui va témoigner le prochain programme? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Beaucoup de témoignages. Les grands témoignages, les gros bébés témoignages qui arrivent là. Alléluia. Amen. Alors tu vois, je remercie le Seigneur pour ce temps. Remercie Dieu. Je veux ainsi, supradiga salda, jeko praviga altaune, seprakila ondo sopradia. Shalabi anala ostebra, vekul tebeshada ande, celebro sakia balta usa, mate gobro soteva, zekiano sopratia, zeke bradoskina, shalabala ikawadala, vetomasutekaya, brasukete, masaladi, resopradia, jeko paradiasa, zemanu setebra, jekia masote, zeketo brodiga, shalabad estebra, lekotobosata, mante kobrosadia, Mashadaba soteka, le kubre ishata ade, le matala isabala, vratebo sotekate, zeboradia sata an, metaji, le kopa, le taa, lisopa, vina ase, le pedekatoshi, le brusataka, masuteketa, zeketopra, jintopaya, jatabi, rakatobasata, au nom de Jésus, mekataya, salabrosote, sopregada sata, jeketebosote, menketobosote, Veketasha, Lekotobrosata, Ratoshataba, Lekatoboshita, Sandoboshika, Radababa Shatababa, Rakotoboshikata, Mantekebrosataba, Jekebra, Likobaba Shanta, Mayababa Shoteba, Rabashadababa, Rakoboshata, Zeteboshata. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Père, merci parce que les anges sont déployés pour ses partenaires. Père, merci pour tous les témoignages. Seigneur, ce n'est que le début. Tu emmènes tes enfants de gloire en gloire. Ils vont expérimenter ta fidélité. Aussi vrai que tu es présent au milieu de nous. Aussi vrai que cette œuvre, tu es le maître de cette œuvre. Père, celui qui sème moissonne. Père, tes enfants, ses partenaires moissonnent. Au nom de Jésus, j'ai détruit la puissance du diable sur leur santé, sur leurs finances, sur leurs affaires, sur leur travail, sur leur intelligence, sur tout à propos d'eux. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la prospérité, la paix, la joie, la croissance, l'élévation soient leur partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous prospérez à tous égards. J'ai dit vous prospérez. J'ai dit vous prospérez. Cette affaire passe à un autre niveau.
Votre chiffre d'affaires passe à un autre niveau. Au nom de Jésus, vous croissez. Vous croissez à tous égards. Par la puissance du Saint-Esprit. Vos mains reçoivent plus. Vos mains reçoivent plus. Vos réservoirs reçoivent plus. Vos comptes reçoivent plus. Au nom de Jésus. Masha de Diana. Bela Asabi Wadan Farabi. Rezam Toura Agashata. Vous êtes protégés. J'ai dit vous êtes protégés. J'ai dit vous êtes protégés. La main, l'aide du malin ne vous verra pas. La main du malin ne vous atteindra pas. Les projets du diable ne vous atteindront pas. Au nom de Jésus, vous êtes gardés et cachés. À cause de vous, votre père, votre mère, vos frères, vos enfants sont préservés. Au nom de Jésus, vos sœurs sont préservées. Au nom de Jésus. Les bonnes choses arrivent à vous. Les bonnes choses arrivent à vous. Des bonnes nouvelles arrivent à vous. Des bonnes nouvelles arrivent à vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La brassada bayante. Shalabia dans la vaille. La prospérité, la croissance. La paix du cœur. La paix du cœur. Tout fardeau est ôté. Tout fardeau est ôté. Tout fardeau est ôté. Au nom de Jésus. Vous allez jouir de la santé. Vous et vos familles. Et vous allez entrer en 2026 dans la joie, dans la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la joie, dans la paix. Vous entrez en 2026. Au nom de Jésus. Que les anges assignés à ce ministère puissent œuvrer pleinement dans votre vie. Que vous expérimentez la même puissance de Dieu dans vos affaires et dans tout à propos de vous. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père des grâces. Merci Seigneur. Alléluia. Père, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi la majesté. À toi le règne. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons tous prié. Disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je tiens encore une fois de plus à vous féliciter véritablement. Je tiens à vous féliciter tous les partenaires. Féliciter pour votre fidélité, pour votre engagement. Féliciter parce que à cause de vous et à travers votre partenariat, l'œuvre de Dieu fait des grands pas. Alléluia. Des pas de géants. Vous n'avez pas idée. Alléluia. Vous demeurez bénis. Amen. Des gloires à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes le trône du Saint-Esprit, le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la statue parfaite de Christ. Nous sommes les fils de Dieu accomplis. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, restez connectés. On se dit à la prochaine pour une autre session de programme avec les partenaires. Ça va être plus glorieux. Alléluia. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.